qu'est-ce que recherche réellement Siren Head? Pourquoi est-ce que cette chose mystérieuse a fait son apparition partout ces derniers temps? Et surtout, qui, ou plutôt qu'est-ce qui est derrière? Eh bien, laisse-moi te dire que tu vas absolument tout comprendre et tout connaître dans cette unique vidéo. Ouais, je sais, c'est tout ce que tu voulais entendre, je sais bien. De rien. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir à l'origine du retour de Siren Head ces derniers jours. Tout a débuté le 15 juin 2020. John Brown était un officier de la police départementale. Il a été envoyé pour la disparition mystérieuse d'un randonneur dans le parc national de Pine Ridge. Ou de Pine Ridge. Ou de Pineapple Ridge. Ou de Pineapple. Je fais redescendre l'atmosphère. Comme d'habitude, t'inquiète pas mon frère. Oh ça rime. Oh là là. Après 900 vidéos et bientôt 1 million d'abonnés, il décoffre des nouveaux rimes. Oh je sais plus parler, il décoffre. Oh cette vidéo est une catastrophe. Oh non. Please non. Non. Pardon, cette vidéo est loin d'être une catastrophe. Surtout après ce que tu vas découvrir. Le nom du randonneur disparu dans la forêt était Tom Davis. Arrivé sur les lieux, l'inspecteur de police commença à regarder autour. Devant lui se trouvait un chemin, et au loin, on pouvait voir de grands sapins écartés. Étrange, n'est-ce pas? John, l'inspecteur, se mit alors en marche, quand tout d'un coup, il entendit une putain de sirène. Vraiment, une sirène. D'ailleurs, vu qu'il s'agit d'un inspecteur de police, il a pu enregistrer ce qui s'est passé sur le moment, et voici l'audio de la sirène. C'est d'ailleurs un audio qu'on avait déjà entendu dans notre dernier épisode sur Siren Head. Le lien apparaît juste ici si jamais ça t'intéresse ou en description. Au loin, des oiseaux s'envolèrent. C'était un peu comme s'ils fuyaient quelque chose. C'était sûrement ça, car John vit brièvement une silhouette se déplacer entre les sapins. L'officier s'interrogea sur ce qui vient de se passer, mais il va se dire, bon, c'est probablement absolument rien, juste des oiseaux qui s'envolent et des petits sapins qui bougent parce qu'il y a du vent à ce moment-là. Ça, c'est important de le savoir. Ou alors c'est autre chose. On va y venir, t'inquiète pas. Mais malgré toutes les questions qui trottaient dans sa tête, il faut pas oublier que ce gars est un inspecteur de police, les gars. Son travail, c'est de retrouver les gens sains et saufs et de les sauver. C'est bien sûr ce qu'il va faire, alors il va continuer de se mettre en marche et va passer sur le terrain qui semble déjà emprunté, en espérant peut-être retrouver ce randonneur juste blessé. Mais c'est après avoir marché un long moment que John retrouva, au bord d'un buisson, un sac à dos. Ouais, là ça devient intéressant. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce fucking sac à dos et surtout comment va se terminer cette enquête? Tu vas le savoir dans quelques secondes. D'ailleurs les gars, si jamais, j'ai vu plein de vos commentaires en mode à chaque fois que je crie Thread paranormal, vous baissez le son. Y'a pas besoin, je le baisse automatiquement au montage, d'accord? Donc maintenant à tout le monde je fais partie dans Thread paranormal. Ok, sur ce coup là, j'ai pas tellement baissé le son. Mais c'est pas de ma faute, je suis trop content parce qu'on est bientôt 1 million. Oh là 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 là. D'ailleurs, si tu veux voir rapidement le putain de projet du million arriver, j'ai envie de t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube et à la partager. Oh là là. C'est bon, j'arrête. Je vous aime, la team de l'horreur. Bref, après avoir vu ce putain de sac à dos sur le sol, j'ai hâte de dire putain, excusez-moi, il va l'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a les objets personnels du randonneur, ainsi qu'une photographie très spéciale. Est-ce que le randonneur était à la recherche de cette chose? Très certainement. Est-ce qu'il l'a trouvé? Surtout, qu'est-ce qu'il avait trouvé d'autre? On va y venir. À peine après avoir eu le temps d'analyser ce qu'il y avait dans le sac, l'officier vit quelque chose qui lui glaça le sang. Non loin de là, il y avait sur un arbre une marque de griffes énorme. Les marques étaient près d'un buisson sur lequel il y avait un bout de vêtement déchiré, un bout de t-shirt. On dirait qu'il y a eu un problème, se dit-il. Ce qui est tout à fait normal, hein. Ouais, j'avais pas d'inspiration pour la phrase, désolé. John accélère alors son pas, déterminé à vouloir retrouver ce putain de randonneur. La soirée commença à tomber, alors que John s'avançait dans la forêt. Attendez, j'en ai pensé, on dit pas la soirée était en train de tomber, non. On dit la nuit était en train de tomber. Je viens de dire de la merde, ça, je ne sais pas parler. Bonsoir, j'ai eu mon bac il y a 3 semaines, mais je sais toujours pas parler. Oh là là, oh là là. À part ça, si jamais on atteint les 250 000 abonnés avant la fin de cette semaine sur mon Instagram, je publierai une nouvelle vidéo sur Siren Head dans laquelle on va directement sur les lieux où l'officier s'est rendu. Vous êtes chaud? Alors que l'officier s'aventurait de plus en plus à l'intérieur de la forêt, il y avait toujours plus de marques de griffures. Ça ne présageait rien de bon. On dirait que la chose qu'il a vue en loin l'emmenait quelque part dans les bois. Après avoir marché, il arriva dans un cul-de-sac. Mais il y avait quelque chose au fond. Il s'approcha et s'arrêta net. Du sang et encore du sang
partout. Bordel, il y avait une odeur répugnante. John leva la tête et vit le cadavre du présumé randonneur suspendu à un arbre, la tête entièrement déchiquetée. Je dois retourner à ma voiture maintenant, se disait-il. Mais c'est là qu'il entendit quelque chose derrière lui. Il se retourna et arrêta de respirer instantanément quand il a vu cette chose. Devant l'inspecteur de police se tenait un monstre. Il était grand et fin. Il possédait 2 têtes en forme de sirène avec des dents au bout, de longs bras touchant presque le sol. Son corps était comme momifié. Bref, tu l'as compris, cela correspond parfaitement à la description que de nombreux témoignages ont eu de Siren Head. D'un coup, un bruit de sirène déchira l'atmosphère. Ça venait de cette chose. Elle se mit à avancer en direction de John. Pris de panique, il commença à courir. La figure imposante était au milieu du chemin, l'empêchant de s'enfuir. John essaya de l'éviter, mais il est passé trop proche de la chose. Ce dernier essaya de l'attraper, mais l'officier l'évita d'une justesse. C'est là qu'il va taper alors le plus gros sprint de sa vie. Vraiment. Et au même moment, la chose se mit à parler. Elle dit, d'un ton étrange, « Ce n'est pas un test ». Les voix radio commencèrent à se superposer. Puis ensuite, des vrais cris de détresse. Ou du moins des cris de détresse préenregistrés. Sûrement ceux de ses précédentes victimes. Ce qui renda le moment encore plus effrayant. Car oui, comme on a vu dans le dernier épisode dans lequel je vous expliquais en détail qu'est-ce que c'était le Siren Head, eh bien on a appris que Siren Head se nourrissait notamment du son de ses victimes. C'est-à-dire qu'il enregistrait le son des victimes qui criaient, puis le rediffusait. Mais cela ne déconcentrait pas pour autant John, qui était toujours dans sa course effrénée. Arrivé à son 4x4, il se dépêcha de démarrer, alors que la bête s'approchait dangereusement. Le jeune homme tremblait tellement qu'il avait du mal à attacher sa ceinture. Des gouttes de sueur dégoulinaient de son front. La silhouette n'était qu'à quelques mètres de sa voiture. Dès que la voiture démarra, il put enfin partir, en frôlant de justesse la mort. Pas très cool, n'est-ce pas? Mais il en reviendra de cette enquête qu'on aura un putain d'élément qui aboutira à une hypothèse de gros malade. Tu vas voir. Une hypothèse qui s'avère être probablement réelle sur d'où vient à la base Siren Head et qu'est-ce qu'il veut vraiment. Car oui, ce que l'officier a récupéré dans le sac de ce randonneur n'était pas juste des objets personnels au gars, mais aussi un livre. Un livre datant de centaines d'années en arrière, dans lequel il y avait déjà une photo de Siren Head. Mais c'est pas tout, il y avait également autre chose dans le livre. Un texte, ou plutôt une étude de Carl Gustav Jung. Qui est ce mec, hein? On y vient. Cette enquête-là, ça a été la première fois qu'on a revu Siren Head depuis 1896. D'où est-ce que cette créature vient réellement? Ce qu'on va voir dans cet épisode est beaucoup trop inquiétant, vraiment. Mais pour comprendre, il faut vous poser cette question. Pourquoi les déformations et les figures comme Siren Head nous mettent autant mal à l'aise lorsqu'on les voit? Eh bien, un des principaux éléments de réponse se situait dans ce sac. Le texte de cette étude menée par Carl Gustav Jung. Celui-ci écrira une 50aine d'années plus tôt une étude sur le concept de l'inconscient collectif. Pour faire simple, l'inconscient collectif serait notre faculté à nous, humains, à avoir développé une mémoire ancestrale collective qui se serait transmise à travers les âges. Qui que nous soyons. Une mémoire si profondément inscrite dans nos gènes qu'elle agit directement sur notre subconscient. Intéressant, non? Mais ça va plus loin. Car oui, si on parle d'une mémoire qui s'est inscrite dans notre subconscient, ça voudrait dire que ces événements-là se sont vraiment passés à un temps précis. De quels événements est-ce que je parle? J'y viens. Si on suit ce concept, on peut se poser la question, qu'est-ce qui a pu nous terrifier à ce point il y a si longtemps, pour que nos esprits soient potentiellement encore hantés par ces figures incompréhensibles pour l'éternité? L'inconscient collectif nous cache alors probablement un terrible passé. En conclusion, Siren Head serait là déjà depuis des milliers d'années. La théorie comme quoi ça serait un SCP qui se serait échappé, un SCP c'est une prison aux Amériques, serait donc peut-être fausse. Mais c'est pas tout, mesdames et messieurs. Sinon ce serait pas drôle. Ce que vous savez probablement pas, c'est que la toute première personne à avoir créé une figure ressemblant au Siren Head était Trevor Anderson. Mais est-ce qu'il l'a purement inventé ou est-ce que c'est une partie de notre subconscient collectif qui se serait réveillé en lui? Aujourd'hui, nous n'avons pas les réponses exactes. Tout ce que nous savons, c'est que Siren Head modifie nos sens et les manipule lorsqu'on s'approche de lui. Effrayant, n'est-ce pas? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé il y a des milliers d'années pour que tous, dans notre cerveau, lorsqu'on voit Siren Head, on se chie dessus? Bordel de merde. Eh bien vous savez quoi? On le saura très prochainement dans un prochain épisode. Abonne-toi tout de suite pour voir ça. Et je te rappelle que si on atteint les 250 000 abonnés sur Instagram durant cette semaine, on ira directement sur les lieux, là où Siren Head a été aperçu la dernière fois. Allez, salut!